Télétravail. On va se le dire, c'est pas un secret, télétravail. Mais attendez, si vous pensiez qu'on était chacun tout seul dans notre raccoin à se tourner les pouces, vous étiez dans le champ. Dans le champ? Et si vous étiez dans le champ, vous avez dû nous y voir parce qu'on a été très actifs sur le terrain. Oh oui! On a caractérisé des kilomètres et des kilomètres de rives, notamment par le projet agricole Chibouette, et remis des cahiers personnalisés aux producteurs agricoles dans le cadre des projets Baie-Saint-François et du collectif du bassin versant du lac Boivin. On a aussi contribué à reverdir la planète par le projet de plantation au parc équestre de Bromont, par le chantier Mascoutin aux décharges des 12 et des 21 à Saint-Pie, et par les plantations avec des groupes scolaires dans le cadre de « Je connais ma Yamaska ». Merci, Arbre Éco! On a aussi arpenté le territoire de la MRC Brome-Missisquoi pour mesurer l'efficacité de plusieurs types d'infrastructures vertes. Bon, ok, je l'admets, on a quand même pas mal joué à l'ordinateur à travers les projets, notamment pour estimer les charges en phosphore du lac Bromont et les charges en phosphore et en matière en suspension pour le lac Brome avec Flux 32. On a aussi fait la programmation en format libre de Géodep, notamment pour consolider l'ensemble des données sur Géodep et en transposer le code en langage libre. J'ai aucune idée de ce que tu viens de dire. Moi non plus. Bon, c'est vrai que tant qu'à être chez soi, on a un peu rédigé. Pas mal rédigé. Quand même beaucoup rédigé. En fait, probablement des milliers de pages de rapports. On a entre autres travaillé à l'élaboration du plan régional des milieux humides et hydriques de la MRC d'Acton, à la production d'un plan directeur du lac Brome et à la rédaction des analyses de vulnérabilité des sources d'eau potable pour 6 municipalités du bassin versant. Avec toutes ces rédactions, on est rendu pas mal bon avec les acronymes. Tellement bon qu'on a composé le rap des acronymes. Creux, MAPAC, DGJ, G3, ECBV, LD, DSP, NFFP, MEL, CC, MSP, RRLB, ACB, VLB, CINLB, CCCCCM, FAMERN, RAM, RSB, LCT, RBVQ, FQ, MDQ, RNC, MHG, TMH, HMA, HQQ, PA, IRDA, CQ, EFP, DE. Il y a une rumeur qui dit que tous les nouveaux employés doivent apprendre le rap par cœur avant de commencer à travailler. On t'entend pas, ton micro est fermé. Là, vous m'entendez? Bon. Au fil des mois, on est devenu pas mal bon avec le format virtuel. Chapeau d'ailleurs à notre conseil administratif et notre conseil exécutif qui se sont rencontrés plus d'une demi-douzaine de fois durant l'année. Et on s'est pas juste rencontrés entre nous, on a organisé beaucoup d'ateliers de concertation virtuels. Genre, beaucoup. On a été choyés par le taux de participation à nos ateliers. En retour, nous-mêmes, on s'est impliqués sur une douzaine de comités partenaires, en plus de partager nos ressources expertes pour l'accompagnement sur des projets environnementaux à Lac-Brome et à la ville de Cowansville. Sur le terrain, on a prélevé beaucoup d'échantillons d'eau pour les projets Réseau de surveillance volontaire des lacs, projet collectif du lac Boivin, l'étude des contaminants d'intérêt émergents et le projet Réseau Rivière incluant une station à la Yamaska Sud-Ouest. Regarde ça, là! À la quantité d'eau qu'on a prélevée, c'est peut-être pour ça qu'on manque d'eau l'été. Ouais, peut-être. Mais ça rend d'autant plus pertinent le projet d'adaptation aux étiages en amont du bassin versant. Et à défaut de pouvoir faire le party, on a fait la fête aux espèces envahissantes, notamment avec la caractérisation du myriophile à épis et l'arrachage de la châtaigne d'eau. En plus, on a augmenté le quotient intellectuel du bassin versant en implantant plein de jardins intelligents. Hey, c'est pas fin ça! Non, mais c'est une blague, là, c'est une façon de parler. On a aussi augmenté les connaissances de l'équipe de l'OBV par la participation à plein de formations et des congrès, et on a appris grâce au mois de l'eau qu'est-ce qu'on peut jeter dans les toilettes. Papier, Pour finir, on s'est intéressé aux bébites de toutes les tailles. Des grosses bébites pour les plans de protection de la tortue des bois et du poisson fouille roche-gris, des bébites moyennes par l'identification des macro-invertébrés par les groupes scolaires et des bébites microscopiques odorantes par l'inspection d'installations septiques. Ah, vraiment?
Avec tout ça d'accompli, c'est indéniable, 2020 sera une année mémorable. Le monde entier a eu le regard rivé sur l'OBV Yamaska et ses projets tout aussi flamboyants les uns que les autres. L'OBV a été sollicité de toutes parts et a contribué à 46 reportages dans les médias, à 13 productions vidéo, à 3 infocourriels, à 8 communiqués, engendrant plus de 5000 engagements auprès du public. Pas étonnant que la page Facebook de l'OBV ait subi une hausse de 50% de son nombre d'abonnés. En plus, l'OBV est devenu expert éco-leader. Il y a de quoi être fier.